Elle m'a dit de la tenir de la main gauche, mais je lui ai dit que je tenais déjà Bella avec la main gauche. Alors elle m'a dit de la tenir de la main droite, mais je lui ai dit que je tenais Donna de la main droite. Alors elle m'a dit si je pouvais lâcher la main d'une de mes amies imaginaires quelques secondes pour prendre la gomme. Je lui ai répondu que non, parce que c'était mal élevé, mais pas autant que de traiter mes amis d'imaginaires devant elle sans s'excuser. Et c'est là qu'elle m'a dit de prendre la porte. Je te félicite, Daisy. Pourquoi tu m'appelles Daisy? Hein? Au cas où tu l'aurais oublié, je m'appelle Marie-Marguerite. Non, je ne l'ai pas oublié, ma petite Daisy. Ne touche pas à ce livre. À l'intérieur, il y a des variétés très fragiles. Il appartenait à ton arrière-grand-mère, illustre botaniste. Un colis pour Monsieur Délice. Oh, Gilbert? Un petit moment, messieurs. Gilbert! Tu m'as appelé, chérie? C'est pour toi. On le met où? C'est le miroir. C'est ce qui est marqué sur le bon de livraison. C'est plutôt lourd pour un miroir. Il est ancien. Montez-le, s'il vous plaît. Je m'attendais à ce qu'ils nous disent ça. Faites attention, vous marchez sur Donna. Sur qui? Où ça? Marie-Marguerite! Montez, messieurs, ce n'est rien. Mais papa, Allez, vas-y. Il va où? Il n'y a pas de place dans notre chambre pour un miroir aussi grand. Il va dans la chambre de Daisy. C'est ce que grand-mère a écrit sur son testament. Allez-y, messieurs. C'est à droite. Alors. Merci. De rien. Au revoir, monsieur. Grand-mère t'a légué ce miroir, Daisy. Il est magnifique, non? Je le trouve un petit peu trop chargé. moi, il me plaît. C'est un véritable petit chef-d'œuvre. Toutes les plantes et les fleurs sculptées dans le cadre sont des variétés qui existent. Quand j'étais petit, ce miroir me fascinait. Si je suis devenu botaniste, c'est un peu à cause de lui. Je pensais que tu avais fait botanique parce que tu n'avais pas eu la moyenne en physique. Tout le monde ne peut pas être aussi brillant que toi. C'est vrai, oui. Oh, j'ai rendez-vous avec Totel au labo. Je rentrerai pour dîner. Au revoir, maman. À ce soir, chérie. Des miroirs comme celui-ci, on n'en fait plus. Tout ça a été fait à la main, c'est du travail artisanal. Je te laisse, j'ai du travail.
prend bien soin de lui. Qu'est-ce que vous en pensez, Bella? Donna? Il vous plaît? À moi aussi. Oh, mais c'est très joli ce travail. Oh, super. Oh, regardez les détails de celui-ci. Oh, tu lui as donné un nom et tu l'as pas toi-même. C'est magnifique. C'est très original. Intéressant le choix des couleurs. Ça rend très bien avec ce bleu. C'est magnifique. Joli. Je me demande ce que ça représente. Bravo, tu as beaucoup d'imagination. Oh, il me plaît celui-ci. On le regarde dans quel sens? On regarde celui-là. Oh, c'est très amusant ce que tu as fait. Et ça lui ressemble. Tu as su reproduire l'expression de son visage. Ce sont tout à fait ses yeux. Oh, je doute que Mademoiselle Magret apprécie l'humour de cette œuvre. Oh, de toute façon, elle n'a aucun humour. Le premier prix de sculpture est décerné à Marie-Marguerite Denis. Félicitations, Marie-Marguerite. Merci. On vous entend du couloir. J'aimerais participer, moi aussi. Je peux savoir pourquoi vous rigolez tous. Cela ne peut pas être moi. Je crois savoir que votre mère est une célèbre physicienne. Oui, monsieur. Elle a inventé un rayon pour capturer les enfants des autres planètes. C'est comme ça qu'elle m'a eu. Vraiment. De quelle planète venez-vous? Ils me l'ont pas dit. Ils ont peur que je retourne là-bas et qu'ensuite j'envahisse la Terre. Fascinant tout ça. Et je peux savoir ce que fait votre père? Tout ce que ma mère lui demande. Je vois. Qui sont Bella et Donna? Pourquoi vous me le demandez? Elles sont sur votre bureau. C'est très drôle. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez fait une statue de votre directrice avec un corps de canard? Son nom, c'est Mademoiselle Magret. Filez dans votre classe, jeune fille, et que ça saute. Coin, 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 coin. Quelle est votre opinion? Estimez-vous heureuse de ne pas vous appeler Babouin? Je comprends qu'il soit indispensable pour l'équilibre et pour la santé d'un enfant de jouer avec des personnages imaginaires. Mais quand les amis imaginaires de votre fille lui causent des problèmes à l'école, je suis en droit de fixer certaines limites. J'ai raison, n'est-ce pas, Tuttle? Tuttle? Je suis là. Qu'avez-vous dit? Je vous ai demandé si vous étiez d'accord avec moi, Laszlo. Oh oui, bien sûr, Sylvia. Je déteste les enfants. Je me détestais lorsque j'étais moi-même un enfant. Quand j'étais enfant, vous me croirez ou vous ne me croirez pas, Tuttle, je m'amusais avec des poupées et des baigneurs. Je n'ai jamais eu d'amis, qu'ils soient réels ou imaginaires. Mais quand on nous décernera le prix Nobel, dites-vous que nous aurons des amis dans le monde entier. Vous avez raison, Laszlo. Je devrais la laisser jouer comme elle veut. Allons-y. En place, vous êtes prêts à faire feu?
coiffure est trop élevée. C'est trop chaud. Arrêtez, Laszlo! On a réussi. Ça n'a duré qu'un petit moment, mais on a réussi. Oh oui, nous, on a réussi. Oh, on a réussi. 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 Oui, 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 oui. On a réussi. Maman, papa, j'ai eu le premier prix de sculpture. Maman, papa, où vous êtes passés? Papa? Papa, est-ce que tu dors vraiment? Herbier de Margaret Dennis, 1923. Tanacetum vulgare. Podophyllum punctatum. Melilotus alba. Hé, vous êtes là? Chut, papa se repose. Elles vous plaisent? Vous savez, si je les prends, papa sera fâché. Ok, d'accord. Gilbert? Gilbert, qu'est-ce que tu fais? Les Tuttles vont bientôt arriver et toi, tu te reposes comme un grand-père. Oh, c'est bon, il n'y a pas de problème, je suis réveillé. Et toi, jeune fille, c'est un dîner très important ce soir. Alors j'espère que tu seras polie avec les invités. Promis, maman. Les voilà. Vous dites qu'elles sont magiques, c'est bien ça? Pour aller chez moi? Mais Marie-Marguerite, tu veux descendre? j'arrive, maman. Bella? Donna? Vous êtes là? Nous buvons à l'apogée de 5 années de recherche. À notre super laser. Et à notre collaboration, Sylvia. Désolée. Eh bien, Gilbert, je pense que vous devez être fier de Sylvia, tout comme je le suis de Laszlo. Oh oui, je le suis. Mais je dois admettre que je ne suis pas très sûr de savoir ce qu'ils font exactement. Notre super laser est équipé d'un miroir parabolique qui fait converger des faisceaux d'antimatière vers un point précis de matière. Ah, La rencontre entre la matière et l'antimatière provoque un trou dans le continuum espace-temps. ça a l'air plutôt dangereux. Oui, c'est dangereux. S'il y a un danger, ce n'est que pendant une fraction de seconde. Mais avec des génies comme toi et Tuttle, vous allez vous arranger pour que le danger dure plus longtemps. Gilbert plaisante, cela va de soi. On s'en doutait. Si nous réussissons, nous en saurons un peu plus sur la 4e dimension, mais cela dépasse l'entendement de certaines personnes. Tu veux parler de l'entendement des gens ordinaires dont je dois sûrement faire partie, hein? Gilbert. Vous avez une attitude plutôt hostile ce soir, Gilbert. Dans le miroir de grand-mère, j'ai vu une chose bizarre. Marie-Marguerite, les adultes sont en pleine discussion. Je ne suis pas hostile, Laszlo. Disons que je m'ennuie. J'ai eu le premier prix de sculpture aujourd'hui. C'est le portrait de la directrice, Mademoiselle Magret. C'est très joli, Marie-Marguerite.
Mais on parle du travail de maman pour l'instant. Gilbert, mon chéri, j'avoue que je suis surprise que tu sois aussi négatif. Nos travaux ont impressionné Nora et pourtant elle a 3 doctorats. Je pensais que tu aurais été impressionné, toi aussi. C'est servi. Allez, buvez votre thé. Oh, ma pauvre Oh, Nora, désolé. je suis vraiment désolée. Marie-Marguerite, dis-moi pourquoi tu as fait ça? C'est pas moi, c'est Bella et Donna. Tu me fatigues, j'en ai assez de tes personnages imaginaires. Mais je te jure que c'est vrai. Tu vas monter tout de suite dans ta chambre, tu vas regarder dans ton miroir et revenir me dire si tu y vois un de tes personnages imaginaires. Excuse-moi, Gilbert, mais les histoires de ta fille me font faire des cauchemars. Pour faire des cauchemars, il faut avoir de l'imagination. Premier prix, tu parles. Ça n'intéresse personne. Quotidien du miroir. Qui es-tu? Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais là? Comment ça, qu'est-ce que je fais là? C'est ma chambre. Et toi, que fais-tu dans mon miroir? C'est mon miroir, c'est ma chambre, j'en suis responsable. Tu n'as rien à faire ici, toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je rêve peut-être? Non, 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 je ne dormais pas, c'est pas vrai, tu ne peux pas dire ça. Je vais pas le dire. N'aie pas peur, je te veux aucun mal. J'ai pas envie que t'aies des ennuis. Tu ne veux pas que j'ai des ennuis, mais c'est un désastre, une catastrophe, la fin du monde. Tu as tout fichu en l'air. Calme-toi. Peut-être que je peux t'aider. Tu veux m'aider? Tu sais très bien que ce n'est pas possible. C'est toi le problème. Pourquoi c'est moi le problème? Tu es un humain. Et alors, c'est un problème ça? Quand la reine Isope apprendra qu'un humain a brisé mon miroir, je serai planté sur le champ. Waouh! Waouh, waouh! Ils ne peuvent pas traverser le miroir, les humains. Sauf si... Ouais, sauf s'ils ont des baies avec eux. Des baies? Oui. Est-ce que tu as des baies en or? Non, non. Alors comment tu as... Ce n'est pas ma chambre, ce n'est pas ce lit que je voyais. Que s'est-il passé? Où est-elle? Mais de qui tu parles? L'adorable vieille dame, celle qui a habité là durant toutes ces années et avec qui je n'ai jamais eu de problème. Grand-mère Margaret? Oui! Elle est morte il y a 1 an. Oh. Que c'est triste. Quelle terrible, terrible nouvelle.
Elle m'a donné son miroir. Mon nom, c'est Marie-Marguerite. Je crois que tu es mon nouveau locataire. Locataire? Toi? Moi? Impossible! Nous ne sommes pas du même monde. Faut pas que je te parle surtout. On va me planter, c'est sûr. Nous devons trouver un moyen pour que tu repartes d'ici au plus vite. Nancy! Oh non! Oh non! C'est Mélilotte! Qui est Mélilotte? Faut pas qu'il te trouve! Oh, c'est le maître du miroir! Non! Cache-toi! Me cacher où ça? Oh, Tenchi! Oh, mais que se passe-t-il, Tenchi? Un miroir a été brisé, nous avons un intrus. Un miroir? Brisé, vous dites? Non, c'est pas ici. C'est quoi ça? Eh bien, c'est un mauvais fonctionnement. Tu vas me dire où ils sont, Tenchi. Ils? Qui ça, ils? Ceux qui sont passés à travers. Ils ne sont pas ici. Où sont les humains, dis-le-moi? Je suis là, espèce de... C'est plus la peine de me cacher. C'est une infraction du code spéculum, article 8, paragraphe 6, Tenchi. Es-tu conscient de la faute que t'as commise? Non, non, laissez-moi vous expliquer. J'étais tranquillement assis à ma place. Je ne dormais pas. Quand soudain surgit de nulle part, je vis un humain dans ma chambre. Mélilotte, ce fut un cauchemar. Oh, Tensi! Non, voilà que ça lui reprend. C'est grave? Non, ce n'est qu'un malais. Il a une faible constitution, non, pauvre petit. Oh. Il a fallu que cela m'arrive à moi, 3 jours de prendre ma retraite. Depuis 100 ans, on n'avait pas eu une telle catastrophe. Je suis désolée. Désolé, mais c'est bizarre. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Mélilotte, maître de miroir Mélilotte. Moi, je m'appelle Marie-Marguerite et je suis désolée de vous porter malheur. Mais tu ne nous portes aucun malheur. C'est tout simplement la fin du monde, comme on dit. Tu veux bien te réveiller, Tensi, affronter la réalité? Mélilotte, j'ai fait le plus affreux des rêves. Je parlais à un humain qui avait traversé mon miroir. Reprends-toi, Tensi. Réfléchissons pour nous sortir au mieux de cette situation. Oui, nous devons réfléchir. Veux-tu fermer cette porte? Tu ne peux pas aller dehors. Pourquoi? Article 38, paragraphe 7. Tu dois repartir dans ton monde. Mais je ne veux pas rentrer chez moi. Il n'y a personne qui s'occupe de moi. Je veux rester ici. Oh, ce sera difficile sans avoir la permission de la reine Hysope. Il faut que tu la vois. Eh bien, allons trouver la reine. Oh, tu aurais dû te taire, s'il te plaît. On est obligé d'y aller. As-tu oublié l'article 34, paragraphe 7? Aucune audience auprès de la reine ne peut être refusée. Et si j'ai bien compris, Marie-Marguerite, tu désires voir la reine. C'est entendu, tu vas la voir, la reine. Mais tu peux en croire ma vieille expérience. Il se pourrait bien que tu le regrettes. En route. Nous avons un long et périlleux voyage qui nous attend. C'est vrai. Au revoir, Mélilotte. Bonne chance, Marie-Marguerite. J'étais ravi de faire ta connaissance. Mon très cher Tensi, en vertu de notre code et des droits qui me sont conférés, je suis mandaté par notre majesté de te ramener avec moi. Pour que tu sois jugé. Je savais que tu allais me dire ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est sûrement une de ces rues. C'est Dragora. Dragora? Non, n'y touche pas, enfant humain. C'est un oiseau de mauvais augure. Mais non, c'est une caricature. Suivez-moi, vous deux. Et s'entraîner. Nous avons un long chemin à parcourir. Elles conduisent où, toutes ces portes? Toutes ces portes conduisent dans une chambre avec un miroir. Et les gens, comme Tensi, ont pour mission de protéger les miroirs. De les protéger? Oui, ce sont les gardiens. Ils sont là pour veiller à ce que personne de ton monde ne les traverse. Mais le plus important, c'est surtout que personne de notre monde ne les traverse.
Mais pourquoi les gens de notre monde feraient ça? C'est merveilleux ici. Oh non, il n'y a pas que des gardiens de miroirs dans notre monde. Non, non, non. Il y a beaucoup, beaucoup de créatures dangereuses. Silence! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as entendu, Kenzie? Entendu quoi? Vous allez me dire ce qui se passe? J'ai cru entendre laisser palmer. Un de ces palmés. Les canards. Ils ne peuvent pas résister quand on les appelle. Les canards? Oui, ce sont des buveurs de thé, des caféinés, des brutes. Ils obéissent à une sorcière sans scrupules qui s'appelle Dragora. Oh, elle ose prétendre qu'elle est notre reine. C'est une infraction du code spéculum, article 793. Tout le monde sait que c'est faux. La reine de notre monde n'est autre qu'Hysope, reine des plantations. J'espère que Dragora ignore que tu es parmi nous. Si elle l'a appris, tu n'es pas en sécurité. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut de moi? Tu es un humain. Oui, et alors? Tout le monde sait que les humains font le meilleur thé. Thé? Tu veux dire par là que... Qu'ils vous trempent dans l'eau bouillante et qu'ils vous infusent 60 secondes. Il se pourrait que ce soit pire que ça, Tensi. Pire que d'être plongé 1 minute dans de l'eau bouillante? Dragora va penser que tu possèdes des baies de miroir. Et elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour te les prendre. Ils pourront la fouiller. Ah, elle n'a aucune baie de miroir sur elle. Tu n'en as aucune? Non, je lui ai déjà répondu. Le danger reste le même. Je crois qu'on ne devrait pas se reposer sur nos lauriers. Filons d'ici. Laissez-moi sortir. J'étouffe là-dedans. Laissez-moi au secours. Du thé, Watson! Apportez-moi une tasse de thé! Tout de suite, votre Altesse Sérénissime. Je vous en prie. Non. Non, arrêtez. C'est de plus en plus chaud. Non. Arrêtez. Ça brûle. Sortez-moi de là. Gardien de miroir, infusion 10 secondes. Votre préféré, ma reine. Il y a un arrière-goût qui n'est pas désagréable. Donnez-en aux soldats. J'en ai assez de boire du gardien de miroir. Trouvez-moi des nouvelles variétés de thé. Votre Altesse Sérénissime, puis-je vous parler un instant? Vous prendrez une tasse de thé, admirable amiral. C'est du gardien de miroir très corsé. Swanson, servez l'amiral. Le gardien de miroir est délicieux. Il a un arrière-goût des noisettes. Il y a de la perturbation dans l'univers. Un miroir a été brisé, Votre Altesse. Quand? Il y a tout juste 1 heure, Votre Altesse. Dans quel secteur? Dans le secteur ouest. Cela ne fait aucun doute qu'il se dirige vers les jardins de la reine Hysope. Il? 2 gardiens de miroir et un enfant humain. Un enfant humain? Nous allons en faire du thé, Votre Altesse. Infusion 60 secondes. Vous lisez dans mes amirales pensées. Si un humain est ici, ça veut dire qu'il a des baies? Nous devons trouver au plus vite d'où il vient. Si nous pouvons passer à travers le miroir et pénétrer dans le monde des humains, nous aurons à notre portée un thé de première qualité. Des millions d'humains seront à notre disposition. Ils attendront d'être infusés. Ils sont à la portée de notre bec, Votre Altesse. Oh, veuillez me pardonner ces petits jets de mots. Nous devons mettre la palme sur cet enfant humain avant qu'il rencontre Hysope.
Nous lui prendrons ses baies et nous l'infuserons pendant 1 minute. Une cuvée exceptionnelle. Une prise digne d'un volatile, votre Altesse coincointesque. Mais Lilotte, est-ce que vous pensez... Est-ce qu'il est possible que la reine Hysope décide de ne pas me planter? Planté? C'est difficile à dire. Tu sais qu'elle est très à cheval sur la loi. Je suis fichu. Essaie de voir les choses du bon côté, Tensi. Tu as été un piètre gardien de miroir, mais peut-être que tu feras un magnifique arbuste. Je peux savoir de quoi vous parlez? Tu le sauras bientôt. Allez, dépêchons. On s'arrête. On installe le camp ici. Cet endroit me paraît très bien. Nous devrons quand même rester vigilants. Tansy, tu prends le premier tour de garde. Moi? Oui. N'oublie pas que c'est parce que tu t'es assoupi qu'on est ici tous les trois. Je pense qu'il est normal que ta négligence soit punie. Tu seras donc cette fois-ci le dernier à dormir, voilà. C'est la vérité, Tansy, je t'ai vu. C'est un mensonge. Je me suis absolument pas assoupi. Oh. Je me souviens du bon vieux temps, quand les miroirs étaient magnifiques dans le monde des humains. Ils étaient fabriqués avec des métaux précieux, des matières nobles et magiques. De nos jours, ils ne sont plus superbes. On les fabrique en matière synthétique et on les travaille n'importe comment. Un maître de miroir est un métier qui va bientôt disparaître. Quelle tristesse. Pourquoi? Parce que seuls les plus précieux et les plus anciens miroirs vont pouvoir servir de porte pour relier nos deux mondes. Je trouve ça dingue ce que tu racontes. Tu oses me dire ça? C'est pourtant toi qui es passé à travers les miroirs. Maintenant, cesse de papoter, tu veux, parce que tu vas finir par attirer des personnes ou des choses. Je suis désolée, Tansy. Ce n'est pas ta faute. Mais Lilotte a raison. Je suis un gardien de miroir misérable et médiocre. Je l'ai mérité si je suis planté. Non, tu n'es pas médiocre. Tu as gardé le miroir de mon arrière-grand-mère toute sa vie. T'as fait un travail énorme. Elle n'a jamais eu de problème avec toi. Je le dirai à la reine Hysope quand je la verrai. Oh, merci Marie-Marguerite. Mais cela ne changera pas grand-chose. À cause de ma négligence, j'ai mis en danger nos deux mondes. Tansy, Oui. je n'ai pas dit la vérité pour les baies. J'en ai sur moi, Tansy. Vilaine petite menteuse. Chut, tais-toi, Tansy. Tu as entendu ce que Mélilotte a dit? C'est pas bon de mentir, tu devrais avoir Si honte. j'ai pas osé te le dire, c'est parce que je les ai volés dans le bureau de mon père quand elle faisait la sieste et que j'avais déjà plein de problèmes. Hé, elles ne sont pas comme avant, ces trois-là. Une baie ne sert qu'une fois et elle ne peut faire traverser qu'un seul être humain. Après ça, pouf, elle ne vaut plus rien. Mais je n'ai traversé qu'une fois. Ça, ce n'est pas possible que tu ne l'aies fait qu'une fois, sauf si d'autres humains sont passés avec toi. Oh, c'est encore pire. Tu ferais mieux de me dire qui c'est. Nous devons tout avouer à la reine Hysope. Mais je suis venue seule et je te jure que c'est vrai. Les baies, elles ne mentent pas. Mais les humains, eux, ils mentent. Mais je te le jure, je sais, j'ai menti pour les baies. Mais je te promets que c'est la vérité cette fois. Fais attention, Marie-Marguerite. Elles vont s'accrocher à tes cheveux. Mais sauve-toi, Marie-Marguerite. Bella, Donna, vous êtes réels? Bien sûr qu'on est réels, nous sommes des lutins. Merci, on a pu rentrer à la maison grâce à toi. On n'oubliera jamais ce que tu as fait. Sois prudente, Marie-Marguerite. Il chatouille.
Tenchi! Oh, installe-toi dans un coin et tais-toi. Ce n'était pas moi, Mélilotte, c'était des lutins. Baliverne et bêtises, on les a expédiés dans le monde des humains depuis des lustres. Hein? Tenchi! Tenchi! C'est à vous de dormir maintenant. Je vais prendre mon tour de garde. C'est une excellente idée. Bella? Donna? Les voilà! Je ne les ai vus que quelques secondes avant vous, Votre Altesse Sérénissime. Oh, vous avez une excellente vue, ma reine conquêtissime. Tensi, Mélilotte, j'ai vu bouger quelque chose. Hein? Oh. Ils vont nous encercler. Vous êtes cernés. Notre supériorité en nombre rend inutile toute résistance. Je suis le plus haut gradé de notre petite armée. Je vais donc affronter le plein fouet leur assaut. Fuyez, vous deux. Je vais m'en charger tout seul. Donne-moi la main, Marie-Marguerite. Approchez, je suis prêt. En avant. Allez, vous ne me faites pas peur. Moi aussi, je sais me battre. Allez, plus vite. Prends tes jambes à ton cou. Pas si vite, attends-moi. Ah! Maître de miroir Mélilotte, quelle agréable surprise! Swanson, amiral, et cette volaille de dragon. J'espère que je serai le plus répugnant et le plus nauséabond de tout l'été. Et toi, Je verrai cela plus tard, maître de miroir Mélilotte. Mais pour l'instant, dis-moi où est l'enfant humain. Je veux que tu me le donnes. Arrête-toi, Tensi. Tu es folle, nous devons continuer, ils sont juste derrière nous. Nous devons aider Mélilotte. Tu veux lui désobéir? Il a bien donné l'ordre de nous enfuir. Mais on ne va pas le laisser là-bas. Il a fait preuve de courage. Oui, mais c'est normal, c'est son job. Nous serons tous malheureux si jamais ils lui font du mal. Oui, mais si c'est nous qui le torturent, nous serons encore plus malheureux. Et pour toi, quelle terrible souffrance. Rappelle-toi que l'infusion pour nous dure 10 secondes, mais pour les humains, ils les trempent durant 60 secondes. Je me laisserai pas infuser, moi. Je retourne là-bas pour le sauver. Bon, d'accord. Mais ne viens pas te plaindre quand tu seras toi-même pendu au-dessus de la théière. De quel miroir l'enfant humain a-t-il surgi? Comment s'appelle-t-il? Et qui est le drôle de zigoto qui l'accompagne? Je ne vous dirai rien. Vous avez enfreint les lois du spéculum, article 728 du paragraphe 1 et 2. Fouillez-le! Les baies sont peut-être sur lui! Avec plaisir, votre bectitude. Mais c'est atroce. Pauvre Mélilotte, mais qu'est-ce qu'ils lui font exactement?
sale. Il le chatouille, c'est terrible. Il le chatouille, mais c'est rien là. Les maîtres de miroir sont tous très chatouilleux. Non, 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 non. Ils sont là. Attrapez-les! C'est étrange. Je pensais que nous étions ici. Je ne vois que de ridicules petits yeux qui scintillent. Ah! Oh! Des lutins! Des lutins! Laissez-moi s'échapper, surtout! Tensi, profitons-en nous aussi. Revenez! Le prisonnier s'est enfui, vous êtes des nuls! Pardonnez-moi, Votre Altesse. L'amiral, encore une fois, a été admirable. Marie-Marguerite? Marie-Marguerite, je voudrais te parler. Très bien, jeune fille. Puisque c'est comme ça, tu ne sortiras de ta chambre que pour me présenter tes excuses. Toujours en colère? Je n'admets pas qu'elle puisse me tenir tête. Pourquoi est-ce si important qu'elle soit la première à céder? C'est pour le principe, Gilbert. Elle doit savoir qui commande. Il faut qu'elle respecte mon autorité. Je crois qu'elle te respecte, Sylvia. Mais peut-être qu'elle attend, elle aussi, un peu de respect en retour. Pourquoi dis-tu ça? Parce qu'aucun de nous n'a prêté attention à elle ces derniers temps. Nous sommes trop absorbés par notre travail. C'est pas étonnant qu'elle s'enferme dans son univers. Elle est géniale, notre petite fille. Je pense qu'on devrait s'inquiéter un peu moins de sa conduite et réfléchir davantage à la nôtre. Va la voir. Marie-Marguerite, ouvre mon ange. Maman n'est plus en colère contre toi. Marie-Marguerite, peux-tu ouvrir cette porte? Marie-Marguerite... Non, mais je rêve. Qu'est-ce qu'elle a fait au miroir? Gilbert? Gilbert? Gilbert! Vol qualifié de bête, traversée illégale, dissimulation, mensonge, complicité avec 2 passagers clandestins qui s'avèrent être des lutins et pour finir désobéissance à l'ordre d'un supérieur hiérarchique, soit un total de 12 infractions. Le plus ignominieux des records jamais égalés jusqu'à ce jour. Nous avons désobéi à tes ordres pour te secourir et te libérer des canards. Ça m'est égal. Une infraction est une infraction. Je suis obligé de les répertorier et de les rapporter. Tu pourrais au moins dire merci, non? Hein? Mais quelle impertinence! Merci. Oh, mais de rien. Non, on ferait mieux de partir. Dragoran n'abandonne pas aussi facilement. Les canards reviendront à la charge. Tensi, tu vas pouvoir rester planté le temps que tu voudras. En avant! Je sais que je vais bientôt prendre racine. J'ai pas oublié. Quand je pense que nous les tenions dans nos pannes et vous les avez laissés échapper, bande d'incapables!
Nous les avons combattus, Majesté. La bataille a été violente. C'était des lutins, amiral. Mon escadron d'élite s'est fait battre par de misérables lutins. Du thé! Que l'on m'apporte du thé! Tout de suite, Votre Altesse Sérénissime. Non, arrêtez! Je veux pas être infusé! Sortez-moi de là, c'est trop chaud, je vous en supplie! Non, je veux pas être infusé! Gardien de miroir, infusion 10 secondes. Votre thé, Majesté. Ah! Oh! Voulez-vous une tasse de thé, amiral? Oui, volontiers, Votre Majesté. Je dois dire que cette journée m'a tout déplumé. Ramenez-moi l'enfant humain, vivant et avec les baies. Ou c'est vous qui finirez dans la théière pour une cuvée exceptionnelle. Je vous laisserai infuser pendant 24 heures. À vos ordres, Majesté. Je pars sur le champ capturer l'enfant humain. Je vous salue, Altesse. Ils sont là, sous les arbres. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, c'est un œuf. Je me demande d'où il a pu tomber. Je me demande surtout qui a bien pu le couver. Les canards! Marie-Marguerite! Vite! Il faut s'éloigner! Vite! J'adore sentir les gaz de canard de bon matin. Tous mes compliments, amiral. Je dois reconnaître que ces œufs chimiques sont très efficaces. Quoi? Regarde, c'est la statue que Marie-Marguerite a faite à l'école, et pourtant elle n'est pas ici. Mais comment est-ce possible? J'en sais rien. Je croyais que c'était toi, l'experte. Oui, mais je ne m'attendais pas à ce que cela arrive dans ma propre maison. Je vais appeler Tuttle. Non, je te dis que ce gars-là est un charlatan. C'est le moment ou jamais de tester notre super laser. Grand-mère connaissait un poème à propos de ce miroir. On y parlait de baies, je crois. Voyons voir ce que tu caches là-dedans. C'est à moi! Silence, enfant humain! On m'appelle pas comme ça. Je suis pas un enfant humain, je suis une petite fille et je m'appelle Marie-Marguerite. Ah! Je le savais. Je les ai enfin trouvés. Victoire! J'ai les baies! Maintenant, tu vas être gentille et tu vas nous dire quel est le miroir que tu as traversé. Ça ne vous regarde pas, espèce d'affreux canard! Je ne suis pas un canard, je suis le chef! Aïe! Cela se voit que tu n'as pas été élevé dans une basse-cour. Pour la peine, tu seras la première infusée. C'est l'heure du thé, mes loyaux serviteurs. Préparez-vous à déguster un thé de toute première qualité. Un thé à l'humain. Quand nous t'aurons bu jusqu'à la dernière goutte, nous partirons à la recherche de ton miroir. Mettez-la en sachet, Watson, et infusez-la pendant 60 secondes. Avec plaisir, Votre Majesté. Quoi? Faites quelque chose, Mélidote. Je ne peux rien faire du tout. Je suis en dehors de ma juridiction. Aidez-moi! Et quoi? Betsy! Mélilotte! Sauvez-moi! Papa! Maman!
Sortez-moi de là! Refusez-la et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes! Oh, mon petit enfant, c'est un bien cruel destin de finir comme un vulgaire saget de thé au fond d'une théière. Bella, Donna, vous êtes revenus pour moi? Tu n'auras plus besoin de nous maintenant, nous sommes venus te dire adieu. Ne me faites pas ça, j'ai besoin de vous, vous êtes mes amis. Au revoir, Marie-Marguerite. Vous me faites peur, ça devient chaud. Ne t'inquiète pas pour la chaleur. On adore les bains d'eau bouillante. Celle-ci, Mélina! Vous en supplie, sortez-moi de là! Ça brûle! Pauvre Marie-Marguerite. Un thé à l'humain infusion 60 secondes, Votre Majesté. Un petit couac de votre bectitude? Il est différent du thé à l'humain que je buvais quand j'étais jeune fille, mais il n'en est pas moins intéressant. Buvez ce thé, mes loyaux serviteurs! Ben ça alors, et qu'est-ce qu'il en prend? Marie-Marguerite était une enfant délicieuse, mais son thé les a plutôt intoxiqués. J'y suis pour rien. Oh, Marie-Marguerite! Ce n'est pas toi qui les as intoxiqués? Je suis pas du thé, mes amis m'ont sauvé. Quels amis? Tu n'as pas d'autres amis que Tancy et moi. Mais Lilith ne pouvait rien faire, il était en dehors de sa juridiction. Je veux parler des lutins, Bella et Donna. Elle la donna. Ah, mais c'est le nom d'une plante dans notre monde. Il ne faut pas faire d'infusion avec cette plante. Et si tu en avales une seule goutte... Tu t'écroules. Oui. Et comment tu sais ça, toi? Oh, j'y suis. Oui. Il vaut mieux partir d'ici très vite. L'effet ne dure pas très longtemps. Et Dragora a toujours les belles oreilles. N'attache pas à mes baies avec tes sales doigts d'humain! Je n'en reviens pas, Sylvia. Nous allons enfin pouvoir mettre en pratique nos théories. Nous serons reconnus dans le monde entier. C'est le dernier de mes soucis, Tuttle. Ce que je veux, c'est que ma fille rentre à la maison. Oui, bien sûr. Mais c'est encore mieux si on obtient le prix Nobel par la même occasion. Ne reste pas là, Gilbert, s'il te plaît. Je me souviens qu'on lui parlait de baies et de... Je vous demande pardon. Rien, je cherche un poème. Ah, je vois, oui. Mettons-nous au travail, Tuttle. Portez au maximum la matrice à dissoudre. Les générateurs antimatière à 10%. Est-ce que vous êtes sûr que ça va marcher? J'engage ma réputation sur ce laser. Vous vous souvenez,
Sweatson de notre première tasse de thé à l'humain. Comment s'appelait-il déjà? Earl Grey, votre Altesse Sérénissime. Ah oui, c'est cela. Les gardiens de la reine sont bien dans cette direction. Votre sens de l'orientation est excellent, votre ganardité. Ne fais aucun mouvement brusque et pas de révérence. Tu t'agenouilles et tu attends ton tour pour lui parler. Surtout ne ris pas, ne souris pas et ne fronce pas les sourcils. Et évite de la provoquer. Sois tout simplement toi-même. Approchez-vous du trône. Maître de miroir Mélilote, votre majesté. Je vous écoute, maître de miroir. J'ai le regret de vous rapporter qu'un incident a bouleversé quelque peu l'équilibre de nos deux royaumes. Un miroir a été brisé ces temps-ci. Oui, votre majesté. Et deux baies de miroir sont tombées entre les mains de Dragora, c'est bien cela? Eh bien, oui, c'est un peu ça, votre majesté. Et l'enfant humain que je dévisage est responsable de cet incident entre nos deux royaumes. Ce n'était pas sa faute, majesté. Silence. Je ne suis pas là pour écouter vos excuses. Vous auriez dû m'en informer immédiatement. Nous allions le faire quand... Silence, enfant humain. En ce moment, je parle à Mélilote. Ce sera bientôt votre tour. Soyez patiente. Maître de miroir Mélilote, vous avez manqué de finesse dans cette affaire dès le début. Veuillez vous écarter avant d'entendre la sentence. Je vous remercie, votre majesté. Gardien de miroir Tensi, veuillez avancer et plaider votre propre cause. Oui, votre majesté. Tout ce que je veux dire, c'est que je ne dormais pas. Oh non, non, non. Tensi, vous n'êtes qu'un médiocre gardien de miroir. Veuillez vous écarter avant d'entendre la sentence. Votre majesté, puis-je demander votre clémence? Silence. Je vous remercie, votre majesté. Maître de miroir Mélilote et gardien de miroir Tensi, à cause de toutes vos négligences, vous êtes responsable d'avoir mis en danger la vie de nos deux mondes. La reine Hysope vous condamne tous les deux à être plantés sur le champ. Non! Je vous demande pardon. Vous pouvez pas faire ça. Ce n'est pas juste. Vous savez même pas ce qui s'est passé. Je n'ai aucune raison de le savoir. Je suis la reine. Si vous voulez mon opinion, vous ne valez pas mieux que la reine Dragora. Dragora n'est pas la reine. Je suis la reine. Tensi et Mélilote sont les personnes les plus respectables que j'ai jamais rencontrées. Tensi et Mélilote ne sont pas des humains. À votre place, je serais bien contente de les avoir. Ils ont désobéi aux ordres. Et sans ordre, c'est le chaos. Que l'on exécute la sentence. Tensi, réveille-toi. C'est le moment d'être planté. Planté? Planté? Que l'on me donne l'arrosoir royal. Maintenant, je vous plante.
Vous n'êtes pas une reine, vous êtes un monstre. Ce sont des mots à ne pas prononcer quand on n'a pas encore été jugé. Cela n'a pas d'importance ce que je dis. Vous n'écoutez rien de toute façon. Vous êtes plutôt vive pour une jeune plante. Qu'en dites-vous? Je suis une petite fille, pas une plante. Je vais faire un marché avec vous. Quel genre de marché? Si vous faites ce que je vous dis, je serai clémente avec vos amis. Ok, c'est quoi? Empêcher Dragora de passer dans le monde des humains, et je ferai en sorte que Melilote et Tensi soient libres. Ok, je ferai de mon mieux. À votre place, je me dépêcherai. Vous n'avez plus beaucoup de temps. Je vais revenir. Vous laissez pas abattre. Melilote, j'aime pas ici, je veux rentrer à la maison. Oh, fais-toi une raison, Tensi. On n'est pas si mal. Elle te va bien, cette coupe. Sylvia, avancez le miroir de quelques centimètres. Nous ne pouvons pas nous permettre la moindre erreur de réflexion. Il y a quelque chose d'écrit là. Avec une baie, tu passes de l'autre côté de la glace. C'est ça. Mais ne fais pas le bon si tu aimes... Si tu aimes ceux qui sont dans ta maison. Qu'est-ce que c'est? Je m'en souviens maintenant de ce poème. Ma grand-mère me le récitait. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi, Sylvia, mais l'heure n'est pas à la poésie. Le super laser a toutes ses batteries chargées. Les baies, ça y est. Gilbert, où est-ce que tu vas? Ne faites rien. Attendez mon retour. C'est elle! C'est notre enfant humain! Restez à distance, votre majesté. Je vais vous la capturer. Vous avez une cervelle de moineau! Nous allons la suivre, elle nous conduira au miroir! Votre plan est excellent, votre majesté. Il est plus qu'excellent, il est brillant. C'est un trait de génie volant, votre Altesse. Dépêche-toi. Sylvia, le super laser est prêt à faire feu. Nous devons attendre Gilbert. Ah, c'est impossible. Le laser est chargé. Il faut libérer l'énergie antimatière immédiatement. Ou nous risquons de faire exploser toute la maison. On approche de l'instant crucial. Non, patientez quelques secondes. Lâchez-moi, Sylvia. C'est maintenant ou jamais. Marie-Marguerite. 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 Ne restez pas dans le champ. On essaie d'ouvrir une brèche pour que tu sortes. Oh non! Sylvia, le laser est prêt. Tuttle, non. Vous pourriez blesser Marie-Marguerite. C'est trop tard. Je suis obligé de tirer. Oh non! Génial. Vous êtes folle. Vous auriez pu casser le super laser. Vous auriez pu blesser Marie-Marguerite. Ce laser est le seul moyen de sauver votre fille. C'est pas vrai. Il y a celui-ci. Avec une baie, tu passes de l'autre côté de la glace. C'est ça la clé.
C'est de la folie, Gilbert. Ne me dites pas que vous allez vous fier à un poème. C'est la seule baie qu'il nous reste. C'est moi qui vais y aller. Non, Gilbert, je suis la seule responsable de tout ça. C'est moi qui vais y aller. Que personne ne touche à ce miroir. Tuttle, je peux savoir ce que vous faites? Voici le moment de vérité. L'occasion de prouver nos théories. Nous sommes sur le point d'avoir la plus grande récompense. Et vous voudriez tout ficher en l'air sous le coup d'une émotion? Je ne vous laisserai pas tout gâcher, Sylvia. C'est hors de question. Ne restez pas là si vous ne voulez pas griller tous les deux. J'ai toujours pensé que vous étiez un fou dangereux. Vous n'avez plus toute votre tête. Comment osez-vous me parler de cette manière, Gilbert? Un simple d'esprit comme vous, incapable de comprendre nos travaux. Vous n'êtes rien comparé à Sylvia et à moi. Épargnez-moi la comparaison, Tuttle. Rentrez le premier, amiral. Maîtrisez l'enfant humain et ramenez-le-moi. Avec plaisir, Votre Altesse Sérénissime. Restez à côté de moi, Swanson, et tenez-vous prêt à défendre votre reine. À vos ordres, Majesté. Tu es prête? Tu as traversé le miroir une fois. S'il te plaît, fais-le une seconde fois. Comme c'est dommage pour toi, enfant humain, cette statuette ne t'est plus d'aucune utilité. Oh, mais que si! Écarte-toi de mon chemin. Nous allons traverser le miroir à la conquête du thé. Je ferai tout pour vous en empêcher. Tu ne peux pas faire grand-chose. C'est moi qui ai les baies. Une pour l'amiral, une pour Swanson, une pour moi. Et rien pour toi. Il ne reste que quelques secondes. Je vous en supplie, Tuttle, donnez-moi 5 minutes pour sauver notre fille. Votre sensibilité me va droit au cœur, Gilbert. Mais le progrès de la science ne peut pas être arrêté. Swanson, attrapez-la pendant que j'entre dans le miroir. Non! Daisy? Je vous en prie, Tuttle. Soyez courageuse, Sylvia. Rien ni personne ne peut m'arrêter. Qui veut du thé? Marie-Marguerite, canard. Canard? Rôti de canard. Votre Altesse! Oh, vous êtes là! Majesté! Où êtes-vous? Oh. Réveillez-vous, amiral. Debout, la reine a disparu. Maman! Oh, maman! Une maman humaine? Retraite! Pardonne-moi, maman. Je ne pensais pas qu'il y aurait tous ces problèmes. Chut, ce n'est rien, je suis là maintenant. Mais... comment t'es arrivé là? De la même façon que toi. Baie à miroir. La question est, comment on repart? On ne peut pas, maman. Il faut d'autres baies si on veut partir d'ici. On n'en a plus une seule. Mais c'est magnifique ici, maman. Tansy et Mélilotte sont très gentils. Marie-Marguerite! Marie-Marguerite? Votre Majesté,
J'ai réussi, Votre Majesté. J'ai empêché Dragora de passer de l'autre côté. On a réussi, ma mère et moi. Votre Majesté, bien sûr que vous avez réussi. Je n'en ai jamais douté. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Vous êtes courageuse, brillante. Vous êtes un humain formidable. Vous êtes le portrait de votre arrière-grand-mère. Vous connaissiez mon arrière-grand-mère Margaret? Quelqu'un de vraiment bien. Et une excellente gardienne de miroir. Gardienne de miroir? Cela ne m'a pas surpris qu'elle ait tenu à ce que le miroir soit chez vous. Je suis moi aussi gardienne de miroir? Tu l'es maintenant. Le miroir de ton arrière-grand-mère fait partie des derniers miroirs de votre monde à être utilisés pour accéder à notre monde. C'est pour cette raison qu'il nous faut des gardiens des deux côtés du miroir. Toi dans ton monde et Tansy dans le nôtre. Je peux reprendre mon poste? Bien sûr que tu peux le reprendre. Mais à l'avenir, quand tu voudras faire un petit somme, je te conseille d'avoir un maître qui soit en mesure de veiller sur toi. Oh, soyez sans crainte, Votre Majesté. Je suis là et je ne le quitterai pas des yeux. Vous allez bien? On est en pleine forme. Mais Votre Majesté, nous n'avons plus de baie de miroir pour repartir. Dragora a perdu ces deux-là quand elle est passée en coup de vent. Je pense que tu sais t'en servir. Est-ce que je me trompe? Oh, merci, Votre Majesté. Et surtout, prenez bien soin de cet enfant. Elle représente beaucoup pour moi. Et pour moi aussi, Votre Majesté. Tant mieux. Je me sauve. J'ai tout un royaume à cultiver. Merci, Votre Majesté. Au revoir. Daisy! Papa! Oh, non, j'ai cru qu'on allait te laisser là-dedans. Maman m'a sauvée. Elle a été géniale. Oui, elle est géniale. Je voudrais que tu saches que Bella et Donna seront toujours les bienvenus dans notre maison. Merci, maman. Mais Bella et Donna ne sont plus là. Comme c'est triste. C'est pas grave. Chaque fois que je regarderai le miroir, j'aurai une pensée pour elle. Et j'ai toujours Tansy. Il est juste là. Bon, quoi qu'il en soit, on n'a plus aucune raison de s'inquiéter. On a utilisé toutes les baies. Je jetterai un œil partout. C'est une lourde responsabilité, gardienne de miroir. De quoi? Je pense que c'est une bonne idée. Et puis tu ne dois pas décevoir la reine. Quelle reine? C'est une longue histoire, Gilbert. Tu me la raconteras un peu plus tard, après le dîner? Ouais, je meurs de faim. Mais pourquoi il pleure, Monsieur Tuttle? Oh, il a fait une importante découverte ce soir. L'amour est plus fort que la science. Mélilotus alba. Mélilote! Tanacetum vulgare. Tansy! Allez les filles, le dîner est servi. Et où elles sont passées, les baies de miroir? Elles se sont toutes volatilisées. Allez, dépêchez-vous avant que ça refroidisse. J'ai fait votre plat préféré.
rôti de canard. Allez, on l'attrape. Eh non! Amiral! 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 Où êtes-vous? Amiral! Oui, Votre Altesse Sérénissime. Il me faut ma revanche, amiral. Sur les enfants humains, sur les mères humaines, et sur tous les humains de l'autre monde! Mais, Majesté, avant de prendre votre revanche, vous devez d'abord trouver des baies, des miroirs pour les traverser. Trouvez-moi des baies ou un autre moyen de les traverser! Thank you.